Les salles ouvrent vendredi. On a réussi à faire concorder l'ouverture des deux salles avec la sortie du Comte de Monte Cristo. C'est beau, c'est beau. Le film sera bien évidemment programmé dans ces salles, dans la salle premium, dans la salle 3 premium. Vous pouvez déjà réserver dès maintenant vos places. Et à l'occasion des premières séances de vendredi et de samedi soir à 20h30, on vous offre un cocktail dînatoire pour fêter l'événement. Et pour parler cinéma, qui de mieux qu'Adrien Beau, le big boss dessiné de Chamonix, de Salange, de Bonneville, pour faire un petit peu de radio avec nous en ce mercredi. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous. Enfin bonsoir, bonjour, ça dépend. Bienvenue en tout cas. Merci à vous, Voilà, merci de l'invitation. Bienvenue, c'est cool que vous ayez accepté de venir faire un petit peu de radio avec nous. On va parler cinéma, on rentre dans le vif du sujet directement. On est le 26 juin aujourd'hui. C'est quoi la sortie du jour que vous attendiez le plus? Faites-nous un petit peu l'état des lieux. Alors, sans parler tout de suite de la sortie du jour, je voulais juste faire un petit retour sur le gros événement du printemps qu'on a accueilli de manière assez extraordinaire et qu'on a un peu subi parce qu'on l'avait pas vu arriver. C'est le film d'Artus. J'imagine que tout le monde en a entendu parler. C'est un petit truc en plus. Bien sûr, je voulais qu'on en parle. On est à quasiment 8 millions d'entrées. Voilà, le film arrive, vous avez très bien travaillé, félicitations. Merci. Le film arrive près des 8 millions d'entrées. Il devrait les dépasser ce week-end à l'occasion de la fête du cinéma, on en parlera un petit peu plus tard. Ouais, bien sûr. Le film est sorti le mercredi 1er mai, ça a été un événement, c'est déjà une exception, personne ne l'attendait à des niveaux aussi hauts, et il rentre déjà dans l'histoire du cinéma français, et c'est vrai que le film nous a fait grand bien. Je vous cache pas que la météo a aussi été un facteur positif pour nous, puisque les salles n'ont pas des amplis de tous les week-ends du printemps. Merci Artus. C'est clair. Et puis on a un deuxième film là qui est sorti mercredi dernier, qui est Vice Versa 2, film d'animation des studios Pixar. Qui a cartonné, qui est quasiment à 1,5 million d'entrées, ce qui est exceptionnel. Le premier était sorti en 2015, donc on est 9 ans après, on suit les aventures de Riley, le personnage principal, la petite fille, et là maintenant qui est dans l'adolescence avec des nouvelles émotions. C'est ça, voilà. Le film tourne autour des émotions. On décortique, chaque personnage est une émotion, et là donc dans ce deuxième volet, il y a 2 nouvelles émotions qu'on apprend, et les émotions qu'on apprend à l'adolescence du coup. Voilà, tout à fait. Donc en fait, le film est extraordinaire parce qu'il ne plaît pas que pour les enfants. On est assez surpris de la typologie du public qu'on a en salle depuis quelques jours, notamment sur le week-end. Même les séances du soir, ce qui est assez rare pour un film d'animation, fonctionnent très bien avec des jeunes adultes. Voilà, et c'est ça qui fait le succès d'un film. En famille, j'imagine que là, la fréquentation, c'est famille. Oui, évidemment, ouais. Principalement sur les séances de l'après-midi en famille. Après, les jeunes, sur les soirées, viennent voir aussi ce film, et c'est vraiment de très très bon augure pour la carrière du film. Et si on revient sur le cinéma français, avec notamment le film d'Artus, on en a parlé avec Alice Belaïdi, Clovis Cornillac au casting. On a dit quasiment 8 millions d'entrées, ça devrait les dépasser ce week-end avec la fête du cinéma. On est quasiment sur le film qui a fait le meilleur ratio depuis le Covid. Dans les sorties ciné, et ça a dépassé Rabbi Jacob, qui est l'un des monstres du cinéma français, quoi. Ouais, complètement. Je vous dis, c'est vraiment un événement, hormis Avatar qui est sorti il n'y a pas si longtemps, mais en termes de cinéma français, en termes de film français, le film bat tous les records. Et ce qui est surtout incroyable, c'est que je pense que le film, on a encore... Il en a sous la pédale, ouais. On a encore dans le ventre. Ouais. La fête du cinéma arrive ce week-end. Je pense que ça va continuer à profiter à la fréquentation et à la carrière du film. Et je pense surtout que ça va être un peu le film good movie de l'été. Et je pense que voilà, après il faut arriver à garder le film à l'affiche le plus longtemps possible. Mais nous, ça après, c'est à nous. C'est votre métier, c'est votre devoir. Ça, c'est à nous de bien programmer. Mais voilà, c'est vraiment exceptionnel. Vous parliez de la fête du cinéma, parlons-en. Donc, la fête du cinéma, c'est chaque début d'été. C'est des places et des entrées à prix réduit qui permettent de venir peut-être en famille si on n'a pas vraiment les moyens de venir toute l'année, parce que le cinéma, ça reste quand même une activité qui reste quand même assez coûteuse si on a 3 enfants et qu'on veut venir à 5. Voilà, donc tout à fait. La fête du cinéma, ça démarre dimanche. Ça dure 4 jours. C'est 5 € la place à toutes les séances, hors supplément 3D, premium. Et voilà, on a beaucoup de films à l'affiche, beaucoup de films à découvrir.
On parlait des films français, il y a quand même un événement qui arrive. Alors, il a la particularité de sortir vendredi et de ne pas sortir comme les films habituellement le mercredi. C'est le Comte de Monte Cristo. Avec Pierre Ninet. C'est un événement cinématographique Oui. français. Un casting XXL, Pierre Ninet en tête d'affiche. Et le film arrive vendredi, il est très très attendu. On a déjà beaucoup de places de réservées sur ce film. Et voilà, ça risque d'être un événement de ce début d'été. C'est un coup de com' un peu de sortir un film un vendredi et pas un mercredi. Est-ce que c'est un peu, on joue le contre-pied, on se démarque des autres? Oui, je pense surtout que là, il y avait le fait qu'il y avait la fête du cinéma qui arrivait tout de suite 2 jours après. Et je pense que le distributeur, qui est Pathé, qui est l'un des plus grands distributeurs français, a voulu se démarquer, a voulu peut-être bénéficier de la communication autour de la fête du cinéma pour sortir le film. Voilà, c'est un coup de poker, entre guillemets. On va voir un peu ce que ça donne. Mais moi, je suis très, très, très confiant. Les premiers retours sont excellents. Le film plaît énormément. Le film dure 2h50. Ah, c'est long. C'est pour un grand film et un bon film, c'est jamais trop long. Jamais long, mais voilà, je pense que là, on a vraiment un super film pour le début de l'été. Il y a eu le festival de Cannes il y a un mois, il y a eu le festival du film d'animation d'Annecy. Le cinéma a quand même le vent en poupe. On parlait des belles sorties, les sorties françaises. Ces dernières semaines, hormis le film d'Artus, qu'est-ce qui a suscité de l'engouement? Qu'est-ce qui a bien marché dans les salles, notamment à Cham, à Sallanches, à Bonneville? Alors, on a eu un petit film quand même, événement de Gilles Perret avec la famille Bertrand pendant l'hiver, qui a très très bien fonctionné. Après, je dirais que bon, les films familiaux, les grands blockbusters de l'hiver ont très bien fonctionné. Mais je vous dis, c'est vraiment depuis le 1er mai et le film d'Artus que les gens sont revenus massivement en salle. Et ça, c'est vraiment de très très bon augure pour le reste de l'année. Et là, vous parlez de la météo tout à l'heure en disant que voilà, il n'y avait pas eu une superbe météo sur ces dernières semaines, ces derniers mois, ce qui a permis du coup d'aller tranquillement profiter des salles de ciné. Est-ce que vous attendez aussi un été avec de la météo pas ouf, pas top, pour que les gens reviennent au cinéma? Est-ce que quand on dirige une telle industrie, surtout dans la région, est-ce qu'on a envie que les gens profitent du mauvais temps? Est-ce qu'on souhaite le mauvais temps ou vraiment pas du tout? On n'est pas de ce genre-là. Non, alors je crois quand même qu'on va pas dire ça vu le printemps qu'on vient de passer. Ça serait quand même assez dur de dire ça. Non, on ne souhaite pas le mauvais temps. Sur une saison d'été, les soirées fonctionnent très bien, même s'il fait très beau, très chaud, même s'il y a un phénomène de canicule qui vient à se mettre en place au bout de 2 ou 3 jours. De toute manière, il fait tellement chaud que c'est bien aussi d'aller se mettre 2 heures au frais dans une salle climatisée. Ça, c'est important, c'est très important. Et les soirées fonctionnent d'autant plus. Après, non, on ne peut pas non plus souhaiter le mauvais temps. Non, bien sûr que non, mais c'est quand même pour tout vendeur d'activité, on espère quand même que... Évidemment que ça a une répercussion directe sur notre activité. Les jours de pluie, la fréquentation peut être multipliée par 3, 4, 5. Voilà, c'est évident. Mais on ne souhaite pas la pluie non plus tout l'été. Surtout qu'on est quand même passé de l'automne à l'été sans avoir les 2 saisons. Dans quelques jours, donc on parlait de la fête du cinéma du 30 juin au 3 juillet. Je sais aussi que vous avez fini les travaux, vous avez fait des belles salles. Elles sont belles. Les travaux, racontez-nous, parce que travaux de cinéma, pour nous qui sommes juste spectateurs, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais j'imagine que c'est des semaines à l'avance, on réfléchit à l'ergonomie, les salles, les écrans, les sièges. Comment ça se passe? Pour tout vous dire, j'arrive à l'instant de Sallanches, du Ciné Mont-Blanc. On vient de faire la réception de nos 2 nouvelles salles premium. Depuis le mercredi 1er mai, le Ciné Mont-Blanc n'avait que 8 salles en exploitation, on en a fermé 2. On a décidé depuis de nombreux mois de faire de très gros travaux, de très gros investissements pour transformer, rénover 2 salles. Donc c'était la salle numéro 3 qui faisait 200 places. On a élargi les rangs, on a mis des nouveaux fauteuils premium, c'est des fauteuils inclinables, électriques, numérotés. On a refait tout le son, toute la projection. On perd entre 30 et 40% de capacité de la salle. Mais c'est vrai que depuis peu, on s'aperçoit que les gens nous disent, et on le constate dans les chiffres, bon bah peut-être qu'ils font peut-être un petit peu moins en termes de volume d'activité, mais par contre ils sont prêts quand ils font l'activité, qu'ils décident de se faire une activité, et notamment une séance de ciné, ils sont prêts peut-être à dépenser un petit peu plus pour être vraiment dans des salles de qualité. Et donc c'est pour ça qu'on a fait de très gros investissements, et là j'en suis très 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 fier. Les salles ouvrent vendredi, on a réussi à faire concorder l'ouverture des 2 salles avec la sortie du Comte de Monte Cristo. C'est beau, c'est beau. Le film sera bien évidemment programmé dans ces salles, dans la salle premium, dans la salle 3 premium. Vous pouvez déjà réserver dès maintenant vos places, et à l'occasion des premières séances de vendredi et de samedi soir à 20h30, on vous offre un cocktail dînatoire pour fêter l'événement. C'est beau ça, parfait. Là les planètes s'alignent en fait pour vous là.
On fait en sorte qu'elle s'aligne. Après, on espère vraiment que le public, on espère surtout que ça va plaire aux gens. Et après, je pense que voilà, ça se fera tout seul. Mais je suis vraiment très confiant. Je vous dis, j'arrive du ciné, on vient de faire la réception, c'est magnifique. C'est très confortable. Voilà, les gens aujourd'hui recherchent une expérience, une immersion. Et je pense que là, on a vraiment réussi à faire quelque chose assez incroyable. Et vous avez quoi d'autre comme dossier, quoi d'autre sur le feu? Il y a d'autres salles que vous allez changer dans les autres cinémas ou... Alors là, je vous cache pas que là, ça a été quelque chose d'assez lourd, ouais, en termes de logistique, financièrement, tout ça, en termes de temps. On va voir un peu comment ça se passe. On va prendre le temps d'analyser un peu les retours et après, on décidera qu'est-ce qu'on fait pour nos autres établissements, parce que bon, on n'a pas non plus que le Ciné Mont-Blanc. Il est déjà prévu des investissements assez importants cet automne à Thonon, au Ciné-Léman, pour remplacer aussi des fauteuils. Voilà, on va prendre un peu le temps d'analyser tout ça. C'est nouveau pour nous, le premium. On va voir comment ça se passe et puis derrière, on tirera les conclusions. Et si on revient au vif du sujet du cinéma, vous parliez de blockbusters qui ont bien marché pendant l'hiver. Est-ce qu'il y en a cet été qui sont attendus avec impatience? Oui, alors on a une très très belle saison d'été qui s'annonce. Dès la semaine prochaine, très gros film américain, western, produit, réalisé, et on retrouve également à l'affiche Kevin Costner. Ensuite, à partir du 10 juillet, le film d'animation qu'on ne présente plus, c'est le 4e volet, c'est Moi Moche et Méchant 4, l'aventure des mignons. Donc ça qui sort le 10 juillet avec des avant-premières le dimanche 7 juillet. Et ensuite, on a les nouvelles aventures de Deadpool et Wolverine. Et là, pour l'occasion, vu que c'est un événement aussi, on propose une avant-première le mardi soir à 23h55, parce qu'on ne peut pas proposer d'avant-première avant. Mercredi, voilà, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment les 3 gros événements du mois de juillet. Et alors, question qui n'a rien à voir, mais là, on est le 26 juin. Est-ce que vous savez déjà quels films sortiront dans un an? Pas forcément dans vos salles, mais je sais que vous êtes un passionné de cinéma, un vrai cinéphile. Est-ce qu'on sait déjà les films qui sortiront un an à l'avance? Ou c'est un peu trop loin? Oui, on a des plans de sortie établis. Les distributeurs de films nous informent un peu de la mise en place au niveau des dates, des très très grosses productions, et notamment des distributeurs américains, des blockbusters américains, parce que là on sait qu'il y a un vrai enjeu, une vraie concurrence au niveau de ces films-là. Donc oui, on a déjà un peu quelques gros titres qui arrivent là sur le début d'année 2025. Après, il y a des choses qui sont confidentielles, on ne peut pas tout de suite en parler, mais on a déjà un peu une idée de quels seront les gros événements du premier semestre 2025, évidemment. Donc rendez-vous en 2025. Évidemment. Merci en tout cas d'être venu faire un petit peu de radio avec nous. Il nous reste quelques secondes avant d'envoyer les pubs. Je sais que vous n'êtes pas venus les mains vides, avec des places de ciné pour nos auditeurs à faire gagner. Voilà, pour aller voir le film que vous voulez avec la personne de votre choix au Ciné Château de Bonneville, Cinévox de Cham ou Ciné Mont-Blanc de Sallanches. Dans les salles premium. Voilà, salle premium en plus. Donc vous envoyez maintenant cinéma et vos coordonnées sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc. Cinéma, votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse évidemment vous rappeler. Je rappelle, la fête du cinéma, c'est dès dimanche jusqu'au 3 juillet. Et merci à vous d'être venu faire un petit peu de radio avec nous. Vous repassez quand vous voulez. Merci à vous. Merci Adrien Beau, à bientôt.